du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions chaque matin est un Dieu qui est fidèle. Je vais dire à quelqu'un, tu as l'impression que Dieu t'a déçu. Dieu ne t'a pas déçu. Parce que tu es déçu par des hommes de Dieu, tu es parti prier quelque part. Mais écoute-moi bien, tu ne dois pas abandonner l'église parce que tu as été déçu. Les hommes peuvent te décevoir, mais Jésus ne peut pas te décevoir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rester à la maison, ce n'est pas ça la solution. Oui. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier en nous basant sur cette promesse. Jérémie 33, verset 3. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voici une promesse que Dieu fait à ses enfants. Une promesse que Dieu fait à son peuple. Une promesse que Dieu fait à ceux qui croient en lui et en sa capacité d'accomplir de grandes choses. Vous voyez? Il dit, invoque-moi. La première chose que nous devons retenir, et la première vérité, c'est que nous devons invoquer le Seigneur. Nous l'invoquons comment? C'est dans la prière. Il dit, invoque-moi. Tu ne peux pas invoquer Dieu et invoquer encore les esprits des eaux. Non. Je vais parler à quelqu'un. Ce n'est pas normal que toi qui te dis chrétien, tu vas encore invoquer les esprits dans les cimetières. Et que si tu as des parents qui t'ont demandé d'aller faire des cérémonies au cimetière, d'aller le jour où on parle de mort, où tu vas au cimetière de ta maman, de ton père qui est décédé, de ton grand-père pour l'invoquer. Non, ça c'est une pratique qui est diabolique. La Bible interdit cela. La Bible ne nous demande pas d'invoquer les morts, des personnes décédées. Ici, on dit, invoque-moi. Tu dois invoquer l'Éternel, le vrai Dieu, qui s'est manifesté en Jésus. C'est celui que tu dois invoquer. Tu ne dois pas invoquer les esprits des gens décédés. Non, invoque-moi. Tu ne peux pas aller invoquer des esprits chez les marabouts. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu occupes un poste de responsabilité, un poste qui est juteux. Mais il y a un conseiller qui te dit que tu dois avoir un marabout. Tu dois aller invoquer les esprits pour te protéger. Un chrétien ne fait pas ça. Laisse-moi t'avertir que si tu penses avoir la protection en allant invoquer des esprits à minuit, à 1h du matin, en allant faire des cérémonies, tu te livres à Satan. Satan, c'est un voleur. Il ne peut pas te protéger. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il faut invoquer le seul vrai Dieu. Nous l'invoquons dans la prière. Lorsque tu as une difficulté, invoque le Seigneur. Des fois, tu dois le faire avec jeûne. Je vais dire à quelqu'un, tu sens des blocages dans ta vie. Rien ne marche, rien ne va. Programme un jeûne de 3 jours pour que le Seigneur débloque ta situation. Il faut invoquer Jésus de Nazareth. Il a le nom le plus puissant. Il a le nom le plus glorieux. Le nom devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais tu ne dois pas combiner Jésus. Tu invoques Jésus et tu invoques quelqu'un d'autre. Non. Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est les résultats. Quand nous invoquons Dieu, nous invoquons l'Éternel, il dit, il va nous répondre.
ça veut dire que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Donc, celui qui prie doit avoir cette certitude de l'exaucement de sa prière. Invoque-moi et je te répondrai. Il est le Dieu qui nous répond. Mais nous devons faire attention. Nous devons apprendre à discerner les réponses de Dieu. Dieu ne nous répond pas de la même manière. Lorsque tu l'invoques, il peut te répondre en disant « Oui, je vais faire ce que tu me demandes ». Je vais dire à quelqu'un, une sœur, ça fait longtemps que tu pries pour demander un mari au Seigneur. Oui, le Seigneur peut te dire « Oui, je t'accorde le mari, je t'accorde la femme que tu demandes ». Vous voyez ? Lorsque tu pries, par exemple, tu veux avoir un visa pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, un visa pour aller en Inde. Oui, le Seigneur peut dire, oui, je te donne le visa. Il te répond. Dieu peut aussi te répondre par les concours des circonstances. Ça veut dire que pendant que tu pries, tu vois comme si les circonstances ne sont pas favorables. Depuis que tu as commencé les démarches, il y a toujours des difficultés. Ça peut être un langage qui démontre que ce que tu veux faire là, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je veux parler à un frère. Tu veux épouser une sœur. Tu pries le Seigneur. Tu pries. Tu invoques le Seigneur pour qu'il te montre si c'est cette sœur-là. Mais en même temps, tu découvres que la sœur-là a d'autres copains. Ce n'est pas normal pour une sœur en Christ d'avoir 2 prétendants ou 3 prétendants. Il a un frère fiancé. Elle a un fiancé, je ne sais pas, à Abidjan, et notre fiancé à Yamoussoukro, et notre fiancé à Paris. Quelqu'un qui est sérieux ne peut pas faire cela. Ça peut être un signe que le Seigneur te montre que ce n'est pas elle. Tu dois te retirer. Dieu nous répond par les concours des circonstances. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les circonstances ressemblent au feu de route. Quand tu arrives au carrefour, souvent il y a le feu. Lorsque ça montre que c'est rouge, ça veut dire qu'il faut t'arrêter. Je vais dire à une sœur, tu es engagé dans un processus de fiançailles avec quelqu'un. Mais tu te rends compte que le monsieur ne fait que te mentir. Ça fait plusieurs fois, quand tu vérifies ce qu'il te dit là, ce sont toujours des mensonges. Il t'a dit qu'il travaille quelque part. Tu as vérifié, tu as vu que c'est faux. Alors, ça indique le rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire il faut t'arrêter. Si tu continues, tu risques de faire un accident. Lorsque c'est orange, ça veut dire il faut faire attention, va doucement, commence à ralentir. Mais quand c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Il y a des circonstances dans notre vie qui indiquent que c'est vert, c'est favorable et tu peux continuer. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu peut nous répondre en disant aussi non. Ce que tu demandes, ce n'est pas dans ma volonté. Ne force pas. Lorsque nous prions, nous devons rechercher la volonté de Dieu. La Bible dit, nous avons cette assurance auprès de lui, que si nous lui demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Mais il peut aussi répondre par « attends ». Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore mon heure. Comme il a dit à Marie, il faut attendre. Ne sois pas découragé. Parfois nous sommes pressés. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je vais dire à un jeune, tu as vu une révélation sur laquelle tu vas servir le Seigneur. Mais attention, avant de servir le Seigneur, sois patient. Apprends à être formé au pied de ton Père spirituel, jusqu'à ce que ton Père spirituel va te libérer. Apprends aussi à être formé, jusqu'à ce que le temps de Dieu va venir. Ne sois pas pressé. Troisième vérité, quand nous invoquons l'Éternel, il va nous montrer des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Il y a des choses cachées. Les choses cachées commencent dans votre propre vie. Par exemple, tu vis des blocages, tu ne comprends pas pourquoi tes finances sont toujours bloquées. Quand tu veux faire quelque chose, ça ne va pas. Ça peut être un lien qui vient des familles. Dieu peut te révéler cela. Il y a des choses qui nous rattrapent. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien, tu es sorti, tu as vécu avec un homme. Cet homme-là, c'est un mystique. Et cet homme-là t'a marié spirituellement et ne veut pas te lâcher. C'est comme s'il y a encore un lien entre toi et cet homme. Et c'est dans la prière que Dieu peut te révéler pour te dire que les blocages que tu connais là, voici celui qui est à la base. Ce sont des liens spirituels. Il faut que tu renonces à ce monsieur. Chaque fois que tu prenais son argent là, ce monsieur
te lier spirituellement. Et les cadeaux que tu détiens, ça peut être des points de contact. C'est dans la prière que Dieu peut te révéler des choses cachées que tu ne connais pas, qui sont à la base de tes blocages, qui sont à la base des problèmes dans ta vie, dans ta famille. C'est dans la prière. Parce qu'il dit, invoque-moi, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est toujours dans la prière, il peut te révéler ce qu'il veut faire dans ta vie. Il veut te montrer des grandes choses. Peut-être que maintenant, tu sens comme si tu n'es rien. Mais le Seigneur te destine à la gloire. Le Seigneur te destine à être son serviteur, sa servante. Et c'est dans la prière qu'il va te révéler ce que tu deviendras, pour que tu ne sois pas complexé. C'est dans la prière. Il dit, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques pour le glorifier. Kolonanga Yesue, kolonanga na lukio na lilita ozalite. 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 Na lukio na bawe kolonanga, na lukio na lilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga na lukio na lilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na bomoi lelo lobilibela. Yesu ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na nguya lelo lobilibela. Ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na nguya lelo lobilibela. Ozali na bomoi lelo lobilibela. Yesu ozali ndenge moko lelo lobilibela. Ozali na bomoi lelo lobilibela. Okolo Yesue, ibela 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 Yesue, Sama Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue, Dola Yesue, Misa Yesue, ibela Yesue, Dola Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue, Dola Yesue, Misa Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue. Louez le Seigneur, l'Éternel des armées, il est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange. Louez, 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 louez. Tukachini, 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 tukachini. Il est digne de recevoir la gloire et la louange. Omoinangana pesina yo papa. Omoinangana pesina yo papa. Omoinangana pesina yo papa. Omoinangana pesina yo papa. Alpha Omega, lewa dewae. Alpha Omega, lewa dewae. Emma, 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 Yesu ye mokonzi
yo, alléluia. Yesu yo elika nanga yo, alléluia. Oh Yahweh nanga, ikana embela yo, oh Yahweh nanga, ikana kumisa yo, yemba 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 yemba. Loué. Il est l'Éternel des armées, digne de recevoir la gloire. Loué, 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 loué. Tukachini, 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 tukachini. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. C'est Dieu qui nous fait des promesses qui sont précieuses. Il mérite la gloire, la louange et l'adoration. Élevons nos voix, bénissons son nom et disons-lui merci. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui nous suivent et qui prient avec OSB à partir de Yamoussoukro et dans les environs. Yamoussoukro, Didievi, Boisflé, tous les villages environnants. Oui, tout le monde dit que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à OSB et partagez OSB avec des frères et sœurs, avec des amis. Si vous avez un témoignage sur l'impact de OSB, veuillez nous les faire parvenir. Vous pouvez nous l'envoyer par box. Nous rappelons que OSB est désormais, disponible sur YouTube. Sur YouTube à 5h du matin, 5h temps universel. Et veuillez partager les liens avec des amis, avec des parents. Aujourd'hui, nous prions selon Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons invoquer le Seigneur, oui, pour nos problèmes, pour nos besoins, les besoins de santé, les besoins de guérison, les besoins de déblocage de travail, les besoins de mariage. Invoque le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce ce matin. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la
paix. Et c'est toi qui as créé toutes choses. Nous sommes reconnaissants au Père éternel pour la grandeur de ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions ce matin au Père pour la manifestation de ta gloire dans la vie de tes fils et de tes filles. Nous invoquons ton nom ce matin afin que tu interviennes dans la vie de ceux qui sont malades et qui recouvrent la santé. Nous invoquons ton nom au Père éternel pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Nous invoquons ton nom au Père éternel pour tous ceux qui sont à la recherche d'une direction dans leur vie, qui vivent dans la confusion et qui ne savent pas comment s'y prendre. Manifeste-toi dans leur vie par ton Esprit Saint. Nous invoquons ton nom au Père éternel parce que tu es le Dieu fidèle. Ta parole déclare que lorsque nous t'invoquons, tu réponds et tu nous annonces de grandes choses. Nous avons les regards tournés vers toi, ô Père éternel, pour la restauration. Nous avons les regards tournés vers toi, ô Père éternel, pour l'élévation. Nous avons les regards tournés vers toi, Père éternel, pour recevoir de ta part un véritable témoignage. Merci Père éternel. Merci parce que les ennemis qui nous attaquent, leurs œuvres sont nulles et de nul effet. Nous te disons merci au Père éternel parce que tu édifies chaque jour notre foi, notre espérance, afin qu'elle soit une espérance vivante. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Oui, le Seigneur promet de nous répondre. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement afin que nous sachions comment discerner la réponse de Dieu. Est-ce qu'il nous répond de manière favorable? Est-ce qu'il nous répond par des circonstances? Est-ce qu'il nous répond en disant attendez, que nous sachions percevoir les messages de Dieu et comment il nous répond. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin, parce que tu es celui-là en qui nous avons placé notre confiance. Tu es celui-là qui nous soutient par ta parole, par ton esprit, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Ce matin, notre Dieu, notre Père, nous voulons te supplier, nous voulons t'implorer, nous voulons gémir à tes pieds, soupirer à tes pieds, afin que tu nous révèles véritablement ta volonté. Parce que tu as dit dans ta parole, invoque-moi. Je vais te répondre, non seulement te répondre, t'annoncer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Tu nous révèles les choses cachées, selon ta volonté. Est-ce que c'est le oui automatique? Est-ce que c'est le attendre? Est-ce que c'est le non? Il y a beaucoup de tes enfants qui savent pas véritablement quelle est ta volonté par rapport à leur destinée, notre Dieu a leur vision de la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous lisons ta parole, tu nous réponds par beaucoup de moyens et nous voulons le savoir. Nous ne voulons pas te suivre en nous inquiétant, en nous souciant, mais nous voulons savoir que tu parles toujours. Tu nous réponds, Notre Dieu, tu n'es pas un homme, ô Seigneur, qui ment, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Réponds-nous et nous voulons le savoir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous révèle de grandes choses, des choses cachées dans notre propre vie, des choses cachées dans notre famille.
des choses cachées même dans l'église, les choses cachées même dans le village, dans le pays. Il y a des choses cachées que Dieu peut révéler au nom de Jésus. Il peut te révéler même en songe dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu notre Père, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. C'est pour cela ce matin, toi qui sais les choses à venir, toi qui connais les choses profondes, toi qui connais notre avenir, toi qui sais ce qui doit nous arriver, toi qui connais nos projets, notre vision, toi qui sais en nous toutes choses, nous venons à toi. Nous crions à toi, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous élevons nos voix pour crier à toi, parce que tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu qui révèle même les choses cachées, les choses auxquelles là, nous ne pensons même pas. Tu es capable de nous les révéler. Tu révèles les choses qui peuvent nous aider à avancer, à marcher dans notre destinée. Les choses cachées qui peuvent nous aider à avoir une vie glorieuse. Les choses cachées qui peuvent amener, oui Seigneur, après révélation, à changer l'histoire de notre ministère, de l'Église, au nom de Jésus-Christ. Père, par la puissance de ton esprit, merci de nous révéler les choses cachées, profondes de nos villages, de nos villes, afin que par les actions que nous allons mener, il y ait des délivrances, il y ait des guérisons, il y ait des saluts, il y ait des bénédictions de tout genre. Au nom de Jésus-Christ, en cette saison de fin d'année, révèle-nous les choses cachées, oh mon Dieu, afin que nous puissions prier, puissions invoquer ton nom, nous puissions détruire les œuvres du diable, nous puissions élever ton nom pour marcher selon ta volonté, selon tes desseins, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous couvres de ton sang, tu nous gardes, tu nous bénis, tu nous protèges, parce que tu es un Dieu qui nous révèle les choses à venir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière, puisse vous conduire dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui est fatigué dans la prière soit relevé, soit restauré au nom de Jésus-Christ. Et que réellement la gloire de Dieu vous accompagne pendant toute cette journée. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation soit votre partage et vous conduise. Au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je m'appelle M. Dibi Bitra Nicolas. Je voudrais témoigner des merveilles du Seigneur Jésus. Après OSB Action de grâce, ma famille et moi, nous nous rendions chez nous. On fait un tour chez ma belle-mère. On était en voiture, moi j'étais au volant. Mon avant-dernier fils, parce qu'on devait aller récupérer leur grand-mère. Il ne sait pas à quel moment l'enfant est descendu, puisqu'il était assis à l'arrière. L'enfant descend, ses pieds se retrouvent sous le pneu. J'entends papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit papa, fais marche arrière, mon pied sous le véhicule. Tranquillement, j'ai fait marche arrière. Maintenant, je me suis dit, un pied sous un véhicule, ça, c'est pas de l'amusement. Mais grâce au Seigneur Jésus, on n'est pas allé à l'hôpital. On a seulement dit, Seigneur Jésus, si c'est l'ennemi qui nous attaque parce que nous sommes partis pour te glorifier, que ta volonté soit faite. Et que tu agisses maintenant même. Le Seigneur a agi. On n'est pas allé à l'hôpital. On est allé à la maison tranquillement. L'enfant a eu quelques petits mal. Arrivé à la maison, c'est fini. On n'est pas allé à l'hôpital. Donc, je voulais vraiment rendre ce témoignage-là pour rendre gloire au Seigneur Jésus. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force
la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.